Il est 16 h à Kinshasa. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau bulletin sur Mondiko Télévision. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a rencontré dimanche 5 février 2023 son homologue du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, dans son fief d'Oyo, situé à 400 km au nord de la capitale congolaise. L'insécurité à l'est de la RDC a figuré au menu de leurs entretiens. Images et commentaires. Dès son arrivée, Félix Tshisekedi était accueilli au pied de l'avion à l'aéroport international de Lombo par son homologue congolais Denis Sassou Nguesso. Les deux chefs d'État ont salué les officiels de deux pays avant un bref échange au pavillon présidentiel de l'aéroport. Lors de cette visite d'État, après leur déjeuner, les deux présidents se sont rencontrés pendant quelques heures en tête-à-tête, loin des micros et des caméras. Aucun d'eux n'a fait de déclaration. Pas de communiqué non plus à l'issue de leur discussion qui, selon une source diplomatique, ont porté sur les relations bilatérales et la situation sécuritaire de la sous-région. Brazzaville a abrité en janvier dernier une réunion du comité consultatif permanent des Nations Unies qui a appelé à la cessation des violences à l'est de la République démocratique du Congo. C'est au cours d'une visite à Oyo en juin 2022 que le président Félix Tshisekedi avait clairement accusé le Rwanda d'être le principal soutien du groupe rebelle M23 à l'origine de l'instabilité à l'est de la RDC. Avant d'accueillir son voisin, Vincent Biruta, porteur d'un message dont le contenu est resté confidentiel, le président Denis Sassou Nguesso entretient de bonnes relations tant avec Félix Tshisekedi qu'avec Paul Kagame. Il appelle donc les deux parties au dialogue et à l'apaisement. A noter que Félix Tshisekedi est attendu ce lundi 6 février à Luanda, capitale angolaise, où il va rencontrer son homologue angolais Joao Lourenço. Il sera question de discuter de l'évolution des rapports avec Kigali, mais également de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Le sommet de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, EAC, s'est résolu de convenir sur un cessez-le-feu immédiat des forces en présence sur le terrain des opérations et sur d'autres dispositions que la force de cette organisation sous-régionale devrait assumer. Suivez le bref compte-rendu des assises avec Christophe Lutundula Apala, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Les chefs d'État se sont réunis pour examiner le développement de la situation en RDC, la situation sécuritaire à l'est du pays. Ils ont fait le même constat que ça se détériore et qu'il faut vite agir pour faire appliquer les instruments qui sont en vigueur pour le moment, particulièrement le communiqué final du mini-sommet de Luanda qui a prévu un chronogramme qui est en fait la fusion entre le processus de Nairobi et celui de Luanda. Et ils ont insisté particulièrement sur la nécessité de la cessation des hostilités, particulièrement du côté du M23 et son retrait, comme convenu, de manière que des Congolais qui sont des déplacés de guerre reviennent à leur domicile. Évidemment, de manière générale, ils ont encouragé le président Tshisekedi de continuer avec le dialogue politique qu'il a initié à travers les consultations. Et évidemment, le président leur a donné des assurances qu'il est ouvert à tout le monde, tous les groupes armés, c'est son travail. Et tout le monde a reconnu à l'unanimité que toutes les recommandations, toutes les programmations qui ont été faites, que ce soit dans les cadres du processus de Nairobi ou de celui de Luanda, plus particulièrement le communiqué du 23 novembre de l'année dernière, que tout cela n'a pas été exécuté. Le M23 s'est moqué des gens, soutenu par le Rwanda. Et c'est pour cela qu'ils ont préconisé une démarche pour relancer. On a responsabilisé aussi les chefs d'état-major des armées, des pays membres de la communauté d'Afrique de l'Est, pour faire un nouveau chronogramme qui va permettre très rapidement à ce que le M23 et le Rwanda exécutent ce qu'on avait convenu et comme je vous ai dit, que les choses aillent mieux.
Les activités sont paralysées sur l'ensemble de la ville de Goma, chef-lieu du Nord Kivu, dans la matinée de ce lundi 6 février 2023. D'intenses manifestations contre la force régionale de l'EEAC signalées à Goma. Elles répondent à l'appel des mouvements citoyens qui ont appelé une journée ville morte pour dénoncer la passivité de la force régionale de la communauté des États d'Afrique de l'Est, exiger le retrait de cette dernière et obliger au gouvernement de récupérer les zones conquises par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Suivez cet élément. Toutes les activités ont été suspendues dans la ville de Goma. Cela en raison que la présence de la force régionale ne fait plus l'unanimité dans l'est du pays. Les soldats kenyans de cette force présents depuis novembre 2022 à Goma pour une mission de rétablissement de la paix à l'est du pays est évaluée sans succès et décriée par les populations au regard des territoires qui sont pris par les rebelles du M23 jusqu'à présent. Le week-end dernier, lors du 1e sommet de chefs d'État de l'EEAC tenu à Bujumbura, le président congolais Félix Tshisekedi a interpellé le commandant de la force devant le président kenyan William Ruto pour lui recommander d'user des moyens plus offensifs comme promis et déclaré. Pour ce faire, en attendant, les mouvements citoyens demandent à la population de ne rien faire pendant 6 jours de ville morte dans la ville de Goma, pendant lequel tout sera paralysé jusqu'à une bonne réponse de réclamation. Et pour terminer, les activités sont paralysées depuis ce lundi matin 6 février à Goma. Cette suspension fait suite à l'appel des mouvements citoyens et des forces vives qui ont mobilisé la population à s'opposer à la force sous-régionale de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Joint au téléphone, Hervé Amani, membre de Filimbi, nous donne la situation de la ville de Goma ce matin. Suivez-le au micro de Muriel Monsa. Aujourd'hui à Goma, il n'y a pas d'activité dans toute la ville de Goma. La population est en colère contre les engagements que Félix prend et engage la nation alors que cela n'avantage à rien le peuple et ça n'aide à rien notre armée à se débarrasser de la rébellion du M23. C'est pour cela qu'aujourd'hui, la ville de Goma, tout entière, il n'y a pas d'activité, pas d'école, pas d'hôpitaux ouverts, pas de bus, pas de transport en commun. Partout, il n'y en a pas. La population est en colère et les barricades toujours pour dire non à l'inactivité de l'EAC, non aux engagements que Félix prend et engage la nation alors que cela n'avantage à rien la nation. Donc les manifestations vont continuer jusqu'à ce que la solution puisse être trouvée par le gouvernement parce que c'est le gouvernement qui est censé trouver la solution à ces problèmes. C'est par là que se termine ce bulletin d'information. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Au revoir.